Ok, ça enregistre. Alors, bonjour, c'est Quentin. Je vais essayer de faire une vidéo là pour montrer le problème. Par contre, je suis pas expert, alors je vais faire ce que je peux. En fait, l'idée, c'est que j'avais une pompe comme ça. Ça, c'est une pompe pour les bassins, pour les poissons. Et en fait, mon petit, pendant que j'étais en train de nettoyer le filtre, dedans il y a des mousses, il a tiré sur le fil. Et comme c'était pas ce couvercle-là, il était mal positionné, ça s'est cassé la figure et ça est venu casser en fait la partie haute. Donc je vous montrerai tout à l'heure. Et du coup, enfin le le bloc fonctionne. Là-dedans, il y a une lampe. La lampe, elle sert à éclairer une lampe UV pour, on va dire, tuer les bactéries. Et donc en fait, comme la lampe UV elle est dangereuse pour les yeux, le seul moyen de voir si ça marche, c'est en regardant un petit œilleton ici. Voilà. Et donc en fait, bah là, je peux vous montrer. J'ai mis une multiprise, le filtre ici. J'ai regroupé le fil pour pas qu'on mélange avec l'autre de tout à l'heure. Et donc en fait, ce que j'ai fait, ce qu'on peut faire, c'est que si je branche, on peut voir ici que on voit en fait une petite lumière verte qui en fait est l'ampoule elle-même qui éclaire tout au fond. Et c'est pas une LED en fait, c'est vraiment l'ampoule qui s'éclaire. Et en fait là il y a un petit tube en plexiglas et ça permet de voir que ça fonctionne bien. Voilà. Le problème du coup de ma pompe, c'est que comme ça c'est cassé et que dedans il y a de l'eau qui circule pour les poissons, et bah du coup comme ça c'est cassé, ça fait plus étanchéité. Et donc du coup j'ai voulu racheter un UVC7 là. Mais en fait ça se trouve pas tout seul, on est obligé de racheter en fait, enfin ça se trouve tout seul mais ça coûte 80 balles. Et en fait du coup sur le bon coin j'ai préféré racheter un kit entier à quelqu'un pour pouvoir en fait récupérer ce bloc UVC7 et le refixer dans ma pompe, enfin dans mon filtre, pardon. Voilà, donc là on voit que ça fonctionne et ici alors je vous le débranche ici. Et le problème, je vous le montre ici par exemple. Normalement, faut tourner pour pouvoir l'enlever, mais là en gros, si je force un peu, euh, bon, faut quand même tourner un peu, mais c'est pas très solide, c'est pas foufou. Ici, vous allez voir. Alors, déjà là, le plastoc est cassé. Voilà. Ici, si vous regardez, le plastique est cassé là tout le long. Donc déjà, ça tient plus. Et ensuite, je sais pas si on va bien voir, mais là, alors là, il y a carrément un picot qui est pété. Là, on voit que c'est pété. Ici, là, dans le plastoc. Pareil pour la griffe ici. C'est cassé. Et donc, en fait, si vous voulez, les picots qui sont censés, c'est les picots en fait en plastique qui sont censés tenir sur les picots du filtre, les trois là, et qui viennent se serrer et qui permettent de faire étanchéité et avec le joint que vous voyez ici. Voilà. Et ça en fait du coup ça a pété donc du coup ça fonctionne plus. C'est pour ça que j'ai voulu changer cette partie là. Là on voit pas mal que c'est cassé là. Je fais ce que je peux, désolé. Voilà. Bon. Alors, celui-là, je lui ai mis un scotch rouge et je le mets ici. Donc ça, c'est mon ancien qui est cassé et que je voulais remplacer. Voilà. Donc là, je redézoome. Celui-là, du coup, je l'enlève. On n'en a pas besoin pour le moment. Je vais le mettre en dessous. Voilà. Donc ensuite, ici, j'ai réceptionné le colis envoyé par le monsieur. Donc c'était très bien emballé. Zéro problème sur l'emballage, tout est nickel. Donc là on peut ouvrir. On va retrouver ce
qu'il m'a envoyé. Donc, bon, il m'avait prévenu que c'était sale et encrassé, ce qui est pas faux. Donc, ça, c'est vraiment la pompe qui va en bas, mais ça pose pas de problème, on n'en parle pas. C'est un autre morceau de l'article. Et donc, ça, c'est la pompe pour l'eau, et ça, c'est le filtre. Le même que le mien que j'ai déposé là-bas en bas. Voilà. Donc, sur son filtre à lui, voilà, sur les photos, là, il avait mis des embouts avec je sais plus, du téflon. Pareil, là, par exemple, il y a du téflon, donc déjà, ça, c'est pas étanche, alors que normalement, il y a un joint. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas à ce détail-là. Et donc, ça, c'est le petit capot pour faire joli. Et on retrouve ici, bien pareil, l'UVC7, donc pareil que le mien là-bas. Ça, c'est celui que je voulais récupérer pour remplacer le mien. Voilà. Donc ici, si on l'enlève, celui-là, donc là, je tourne pour pouvoir le soulever. Voilà. Bon, il est beaucoup plus sale que le mien, mais ça, c'est pas grave, ça se nettoie. Je lui avais dit que de toute façon, il n'y avait pas de problème pour le nettoyage. Pour les différencier plus facilement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé le fil ici, aussi avec un scotch noir là sur la bobine de fil, alors que sur le mien, j'avais mis un scotch rouge. Je sais pas si ça peut aider, mais en tout cas, ça évitera de trop s'embrouiller les pinceaux entre les deux. Donc là, si je pose les deux côte à côte, voilà, les deux sont là. Ce que je fais, c'est que je vais enlever le gros carton pour faire de la place. Voilà. Désolé, pas beaucoup de place dans l'atelier. Donc en fait, ici, celui-là, tout bêtement, si par exemple on reprend un filtre et que on regarde déjà les picots, je vais essayer de le faire dans l'ordre. Si on regarde, alors je vais le mettre dans le même sens. Je sais pas si on va voir. Ici par exemple, le picot il est cassé. Donc là il y a plus rien, il n'y a plus d'accroche. Alors que ici, il y a bien le picot comme il faut pour venir se fixer. Idem sur cette partie-là, on voit bien sur celui du monsieur, le picot, il y a bien un cran là pour pouvoir le fixer. Alors que sur le mien, bah là c'est tout pété. Voilà. Donc là en fait, le mien clairement avec ce picot cassé là, ce truc pété là, il tient plus du tout. Et alors que celui-là, nickel, il s'accroche bien, donc il n'y a vraiment aucun problème. Maintenant, en fait, avant de dévisser, déjà il y a une ampoule de base qui a été livrée avec, mais il m'avait prévenu, l'ampoule était cassée, qu'il fallait la remplacer. Alors, pas de problème pour la remplacer, mais ce qui m'embête, c'est qu'il ne l'a pas testé avec une ampoule qui fonctionne avant de me le livrer. Et maintenant, il me dit que, en gros, c'est de ma faute, c'est moi qui mens, alors que déjà, de base, il n'a pas testé avec une ampoule qui fonctionnait, ce qui est quand même dommage. Voilà, donc là, ce que je fais, c'est que, pareil, je l'insère ici. Alors, on va enlever ça. Bon, pardon, je filme pas très bien. Et donc là, en fait, on peut le clipser vraiment. Voilà. Et donc là, maintenant, si je le branche, voilà, si je le branche, vous allez me dire, bah c'est normal, c'est noir. Il y a la loupiote, elle marche pas, donc l'ampoule en fait ne fonctionne pas. Normal, c'est l'ampoule du monsieur, il m'avait dit qu'elle fonctionnait pas. Voilà. Donc du coup, maintenant ce qu'on va faire, comme vous avez vu que l'ampoule du mien elle est fonctionnelle, on va juste faire le chassé croisé. Donc alors là, je sais pas comment je vais faire avec une main, je vais essayer de poser ça par là. Désolé, je suis vraiment novice en vidéo, je pense que c'est vraiment pas mon... Bon, je crois que vous voyez par là, je vais me mettre là.
ce que je fais, c'est que en fait ça se dévisse. Donc là vous voyez, voilà, j'enlève tous les trucs qui servent à rien. Ensuite je dévisse celui du monsieur. On va pas les remettre, les petits capuchons, ça sert à rien. Et là, je sais pas si j'ai pas un chiffon propre. Donc celui-là, celle-là elle est cassée. Donc on l'enlève. C'est la même lampe dans tous les cas. Celle-là, du coup, ce que je fais, c'est que je la pose ici, là, le long de la multiprise. Puis là, maintenant, je vais prendre celle qui fonctionne. Voilà. Je vais mettre le filtre dans le même sens. Voilà. Pour vous prouver que de toute façon, il n'y a pas de sens à l'ampoule, mais le monsieur m'a aussi dit vous avez qu'à mettre l'ampoule dans le bon sens. Enfin, je m'en suis pris plein les dents pour pas un bal. Ok, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon ampoule, mais dans le bloc du monsieur. Voilà. Donc là, on voit toujours, là, c'est pété partout. Je peux vous remontrer. Ça se tient plus, ça se fixe plus. Et celui-là, c'est le crade, mais fonctionnel du monsieur. Ok. Pour pas s'exploser les yeux, on va d'abord le remettre en place. Voilà, donc là je filme comme je peux aussi. Là, on va bien enfoncer. Là on entend le clac, ça fait bien le quart de tour, mais bon. Et là du coup, on va brancher ça. Et puis là, bah malheureusement, il se passe rien. Voilà. Donc ici, on n'a pas de lumière. Donc on a bien le problème de que ce bloc en fait qui a été vendu et cassé, il est non fonctionnel. Alors j'ai quand même du coup cherché la panne et compris ce qui est le problème. Mais maintenant je sais pas s'il me... il m'a dit que j'étais un menteur, etc. Donc je sais pas, a priori il a pas envie de me croire, mais c'est pas grave. En tout cas j'ai trouvé le problème, ça peut aider. C'est que en gros, j'ai testé, il y a bien l'électricité en gros qui passe dans le fil, que ce soit dans les deux, c'est pas de problème. Mais en fait, quand on vient le fixer ici, dans le support, ce qu'il faut voir, c'est que là, il y a un picot, un ergot, et cet ergot là, qui est un petit peu épais, il vient en fait faire contact dans la fente ici, sur un petit contacteur. Voilà. Et le problème, c'est que sous ce plastique, le contacteur, voilà, sous ce plastique, le contacteur de celui du monsieur là, il fonctionne plus, donc il fait plus le clic. Et du coup, forcément, pas de clic égale j'ai pas de jus qui arrive, j'ai pas de jus qui arrive sur le voilà. J'ai pas de jus qui arrive à l'ampoule et ça marche pas comme il faut. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour le test. Je sais pas trop ce que je peux vous montrer d'autre, mais voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais en tête. Voilà, bon bref, je me retrouve avec un truc pété que je peux pas utiliser et un autre qui est pas pété mécaniquement mais qui est cassé électriquement. Et le problème c'est que je peux pas ouvrir ce truc là parce que c'est tout pris c'est tout pris en dur dans le plastoc, c'est un seul bloc. C'est fait exprès en fait, je pense par le constructeur pour qu'on soit obligé de racheter tout le truc. Voilà, et du coup, là, enfin, ça a un peu tardé toute cette histoire. Entre-temps, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rachète encore un troisième sur le Bon Coin? Après, je me suis dit, bah non, enfin, si c'est pour encore mal tomber, je vais pas faire ça. Du coup, là, j'ai
pour vous prouver qu'en plus, bah, je suis bien embêté pour les poissons, c'est que du coup, je vais laisser tomber tout cela. J'ai acheté là un autre filtre tout neuf ce coup-là. Bon, ça m'a coûté 200 balles, mais au moins je serai tranquille. Euh, et du coup, là, je viens de le recevoir il n'y a pas longtemps, donc c'est celui que vous voyez dans le carton ici. Donc je l'ai acheté à Zoomalia, pareil, vous pouvez vérifier avec Zoomalia, on peut les appeler, je peux vous envoyer la facture. Bon, ce truc-là, il est tout neuf. Je ne l'ai pas testé encore, il est même pas ouvert, mais... Donc j'ai juste ouvert le premier carton. Voilà. Et donc juste pour vous montrer, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté c'est une même marque, mais c'est un autre modèle de cette marque. Voilà, il est carré au lieu de rond, on n'a qu'à dire. Voilà, mais lui du coup il est tout neuf, je l'ai pas, voilà, je l'ai pas encore déballé. Voilà, pareil, j'ai la facture d'achat voilà, si ça peut aider à voir que bah du coup je suis embêté avec l'article du monsieur et que j'ai dû racheter autre chose. Bon, en espérant que ce soit clair pour vous et voilà, je vais essayer de mettre la vidéo sur YouTube pour que vous ayez tout ça. Merci à vous, bonne soirée, bonne journée.